palestiniens en février 2017 a été les déclencheurs des intérêts croisés entre les deux secteurs privés, les deux pays, frères. Donc nous avons voulu reproduire cette expérience 2 ans plus tard avec la venue d'une forte délégation d'opérateurs économiques palestiniens de la diaspora. Donc ils viennent non seulement au Sénégal, mais aussi pour explorer le marché dans cette sous-région. Ils feront un arrêt important du 20 au 23 novembre courant, avec une spécificité, c'est que le 21 novembre matin, à la Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture de Dakar, qui abritera cette séance plénière en présence de toutes les instances économiques du pays. Et ça serait mis sous l'égide de l'État du Sénégal. Vu de l'importance de ces 16 ou 17 hommes d'affaires dans leur diversité des secteurs d'intérêt et surtout des zones d'intérêt visées du Sénégal et au Sénégal, on va pouvoir également entamer une séance de B2B, de rencontres face à face avec leurs homologues, surtout ceux qui s'intéressent à travailler dans le même secteur. Et également, on va prévoir une séance dans l'après-midi au parc industriel La Porosie à Diamniadio, avec d'autres opérateurs installés dans ce coin économique de haute importance. On va être reçu également par une très grande usine sénégalaise, de savoir-faire sénégalais, qui est Sedima, que vous connaissez tous. On va également entamer une visite de terrain sur certains endroits jusqu'à Sali. Donc on va aussi leur montrer, parce qu'il se trouve qu'il y a plusieurs qui s'intéressent également au tourisme et au service du tourisme. Donc on va les amener pour visionner l'échantillon de Sali comme un très grand pôle d'attraction touristique du pays. Et voilà, en 2 jours de travail, on saura, Inch'Allah, ramener les Sénégalais et les Palestiniens côte à côte pour pouvoir dialoguer, peut-être pas en Wolof, mais en tout cas dialoguer pour l'intérêt de ces 2 peuples frères. Donc la Palestine sera, Inch'Allah, non seulement un vecteur de la fraternité, mais un vecteur aussi de partenariat tangible et concret pour le Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce 10e forum? Qu'est-ce qu'on attend précisément? Puisque déjà le premier a été l'élément déclencheur, vous l'avez souligné. Alors, ce 10e forum économique palestinien-sénégalais, qu'est-ce qu'on attend concrètement de ce forum? On attend à multiplier les facettes de partenariat. On attend à ramener beaucoup plus des Palestiniens, connaisseurs dans certains secteurs, pour travailler étroitement aux Sénégalais et sur le sol sénégalais. On attend de faire cette évaluation peut-être après la 2e édition, comme on a déjà fait une première édition entre février 2017 et aujourd'hui. On a vu quand même une implication très positive de plusieurs sociétés palestiniennes dans le marché sénégalo-africain. Et également, on a vu la venue de certaines sociétés s'installer au sol sénégalais. Donc, à partir de la 2e édition, on espère bien que ce nombre de ceux qui s'installent au Sénégal et qui s'investissent en terre sénégalaise, en ce pays de Teranga, soient encore plus nombreux et pourquoi pas redoubler le nombre qui existe jusqu'à maintenant. Il ne faut pas oublier que les investissements palestiniens dans l'économie sénégalaise est très diversifiée et très aussi constante et considérable. On a vu avec le ciment de Sahel, on a vu avec les différentes chaînes de restauration, la Fourchette, le Kimia, etc., qui appartient à une famille d'origine palestinienne. On a vu également avec les imprimeurs et d'autres secteurs industriels. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est de ramener encore plus des savoir-faire palestiniens
Pourquoi pas dans le domaine de l'agriculture, parce que nous sommes quand même un pays très connu et très réputé aussi dans ce domaine. C'est un pays de vieil héritage agronome dans le domaine des palmiers, des oliviers, l'agro-industriel. Donc tout ce domaine figure parmi les priorités de nos investisseurs. Mais aussi le secteur de l'immobilier, la construction, comme je viens de dire aussi, le tourisme. C'est juste pour vous informer encore à titre informatif, certains Palestiniens qui viennent de la Turquie, ils ont un quasi monopole sur les agences opérationnelles dans le domaine du tourisme. Tout ce qui provient du monde arabe passe par ces agents en particulier. Donc ce sont des investisseurs qui travaillent depuis longtemps et qui ont dans leur bagage une grande expérience dans tous les domaines dans lesquels ils s'activent. Et pourquoi pas transporter ce savoir-faire au Sénégal. En tout cas, pour nous les diplomates, notre affaire s'arrête là. Nous faisons le matching, nous faisons le rapprochement entre les concernés et nous ne faisons pas de business. C'est à eux maintenant de déterminer comment ils vont se projeter dans le marché. Merci.